Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce qu'est notre maison. On dirait que c'est le carnaval tous les jours. Et dès le matin, de petits manqués, on y entend des vacards, de musiciens, de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. Madame parle bien. Je ne saurais plus tenir la maison en bon état avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la bouffe dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. Notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une immigrée, hein? Nicole a raison et son sens est meilleur que le vôtre. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille qui en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un bon parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de potage, un maître de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit, savoir raisonner des choses parmi les gens. Et n'irez-vous point l'un de ces jours au collège pour faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Plutôt Dieu d'avoir le fouet devant tout le monde et savoir ce qu'on apprend au collège. Oui, ma foi, cela vous rend à la jambe bien mieux faite. Sans doute. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes vos sottises sont fort nécessaires pour conduire votre maison. Assurément, vous parlez de deux comme des bêtes et j'ai honte de votre ignorance. Savez-vous, par exemple, ma femme, est-ce que c'est ce que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à d'autres sortes. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, votre conduite que les guerres. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Et non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien, Comment est-ce que cela s'appelle? cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose. Ignorante. La prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose, les points verts. Et tout ce qui n'est point vert, les points prose. Voilà ce que c'est d'étudier. Et toi là, sais-tu comment il faut faire pour dire un U? Comment? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh bien, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis un U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Tant de choses que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approche la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. U. Vois-tu? U. Je fais l'amour. U. Oui, cela est beau. Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose si vous avez vu O, Ida, Faifa. Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatia-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez, mais vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout ce grand escroquerie de maître dame qui croit toute la maison. Ouais, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens. Raison démonstrative de la lune du corps. Quand on pousse en quart, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela, c'est pas beau d'être assuré de son fait qu'on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu pour voir. Eh bien, quoi? Vous voyez le procès? Oui, mais je me pousse en carte avant que je me pousse en tierce. Ce n'est pas la passage que je parle. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous mêliez de hanter le beau monde. Lorsque je hante le beau monde, je fais paraître mon intelligence. Et cela est plus beau que de fréquenter vos... Ça, mon vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter Vos... hein? Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous êtes embéguiné. Paix. Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? Quel? C'est une personne de grande qualité, plus que vous ne savez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi, tout comme je vous parle. Très bien, quel âge? Mais ce n'est pas une chose qui m'est tout à fait honorable, que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité, qui m'appelle son cher ami et qu'on me traite ici comme si j'étais son égal. Il a pour moi des bontés qu'on n'en devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oui, il a des bontés pour vous, il vous fait des caresses, mais il vous emprunte votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là, qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Chut. Je ne peux pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien avant qu'il soit peu. Que je vous demande? Non. Cet homme fait de vous une vache à l'air.
Si cela vous importune, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il nous ait ruinés. Taisez-vous. Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Point, monsieur. C'est un vrai enjôleur. Taisez-vous. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. Les forces gens qui m'en prêteraient avec joie. Et comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru vous faire tort en allant demander à quelle côte. C'est trop d'honneur que vous me faites. Je vais quérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Que faire? Vous voulez que je refuse un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Vous êtes une vraie dupe. Eh bien, Madame Jourdain, vous m'avez l'air bien mélancolique, qu'avez-vous? La tête plus grosse que le poids et pourtant elle n'est pas enflée. Et où est donc votre fille que je ne la vois point? Mademoiselle Laffy est bien où elle est. Et comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voudriez-vous pas un de ces jours venir avec elle, voir le ballet et la comédie que l'on donne chez le roi? Oui, vraiment. Nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très dame, monsieur. Est-ce que Madame Jourdain est décrépite et la tête rouillée déjà? Ma foi, Madame, je vous demande pardon, je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà votre chèque. Je vous assure, monsieur, je suis tout avoué que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis trop obligé. Si Madame veut assister au divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous baisse les mains. Notre belle marquise viendra ce soir pour aller le repas et je lui ai enfin fait consentir au cadeau que je voulais donner. Tirons-nous un peu plus loin pour causer. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point parlé du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part. Mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-il trouvé? Merveilleux. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et vos fréquentes sérénades, vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part et le régal que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous pourriez lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fisse et par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants et c'est un honneur que j'achèterai au prix de toute chose. Va-t'en doucement prêter l'oreille. Ce soir, vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute la soirée. Vous avez fait prudemment. Elle aurait pu nous embarrasser. Vous êtes bien impertinente. Sortons, s'il vous plaît. Ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui se roche et pas de quelque affaire où il ne veut pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons mon mari. Je suis la plus trompée du monde et je travaille à deviner ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. C'est l'amour qui fait longtemps pour elle. C'est un jeune homme qui me plaît, je veux aider sa conquête et lui donner Lucille. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ce sentiment. Car si le maître vous plaît, le valet ne me plaît pas moins. Et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à longue douleur. Va-t'en lui parler de ma part et lui dire que tout à